Bonsoir à tous. Merci de vous être déplacés pour assister à notre 6e remise de chèques. Pour ceux qui ne savent pas, petite information, une remise de chèques, c'est le montant qui a été récolté pendant l'événement qui sera dévoilé ce soir et remis à la Ligue contre le cancer, qui est représenté par son président ce soir, M. Francis Flamin. Encore une fois, voilà, merci à tous d'être là ce soir. Très heureux, surtout pour mon équipe et moi-même, car le fait d'être là, aujourd'hui, c'est une grande conclusion à un travail qui a été démarré au mois de novembre 2024. Voilà, donc à peu près une bonne année d'organisation pour pouvoir faire que l'événement soit toujours aussi grand, toujours aussi beau, encore plus gros, et encore avec encore plus d'amour et d'émotions vécues. Je tiens, avant de démarrer quoi que ce soit, à vous féliciter, vous tous, bénévoles, élus, représentants, donateurs, mécènes, pour tout le travail que vous avez accompli et qui donnera le résultat de ce soir. Vous pouvez tous vous applaudir vraiment très très fort. Merci beaucoup. Donc je tiens à remercier par leur présence Monsieur le maire d'Algrange, Monsieur Patrick Perron, accompagné de son équipe de la municipalité d'Algrange. Madame la vice-présidente de la communauté d'agglomération du Val de Fensch et maire de Nilvange, Madame Rebstock, accompagnée de son adjointe, Madame Jeannon. Mélanie, on peut applaudir. Merci. Merci. Mesdames et messieurs les maires et leurs adjoints, Madame Lambourg, pour la ville de Neufchef, accompagnée de Madame Christaio, adjointe chargée de la santé, Madame Schmitt, première adjointe au maire de la ville de Thionville, Madame Peffer, première adjointe au maire de la ville de Fontois, Monsieur Grunewald, je n'ai pas vu Monsieur Grunewald. Non, il n'est pas là. Non, il n'est pas là, Monsieur Grunewald. Qui devait être là, donc de la ville de Yutz, Monsieur Angelman, maire de la ville de Hayange, accompagné de Madame Santinon. Il y en a plus. Toute la bande est là. Ah, j'y arrive. Donc, Madame Sassela et Madame Gabureau, représentant de la ville de Cérément. C'est marqué sur le papier, hein. J'ai essayé de rien oublier cette année. Madame Béchiri, adjointe au maire de la ville de Florange, mais il y a aussi l'adjoint. Rappelle-moi ton nom. Conseiller délégué. À la RAP, conseiller à la mairie de Florange. Monsieur Zener, maire de la ville de Cattenom. Monsieur Zener? Non, Monsieur Zener est absent aussi. Et vice-président de la communauté de communes de Cattenom et environ, Monsieur Zener. Monsieur Pierson, Laurent, conseiller de la ville de Famec. Monsieur Pierson, voilà. Et il y en a tellement d'autres, Peggy, Jean-Pierre, et j'en oublie encore d'autres, mais précipitamment, je n'ai pas pu noter sur ma feuille. Je suis mauvais. Monsieur Francis Flamin, président de la Ligue contre le cancer, accompagné de Monsieur Loeb, son trésorier. Monsieur Stenger, deuxième vice-président de l'association nationale Une Rose, un Espoir, ainsi que Michel Louis, qui fait partie aussi de notre comité national Une Rose, un Espoir. Et je tiens aussi à remercier la présence de nos chers amis motards, bénévoles, motards, non motards. Ah là, tout de suite, il y a des applaudissements pour les motards, là, il y en a. Bravo à tous. Merci d'être là.
Donc, comme tous les ans, je pourrais m'empêcher de rappeler l'action par tout d'abord les villes traversées. Algrange, Nilvange, Knutange, Hayange, Famec, Neufchef, Rangvaux, Florange, Ucange, Fontois, Cérémange, Erzange, Terville, Thionville sur 2 groupes, Étange-Grande, Manom, Entrange, Jutz et Bassam. Voilà, les villes qui représentent notre gros secteur. Donc oui, ça fait pas mal. Sur les chiffres, 13 groupes cette année. Environ 250 motos par jour, j'estime. Je ne les ai pas comptés. Sur le parking, mais bon, on devait compter plus de 250 motos par jour et plus de 500 bénévoles par jour. Et nous faisons toujours en sorte d'accueillir agréablement bien. Je ne sais pas si je ne vais pas aller trop fort sur les compliments, mais voilà, on essaye de faire toujours ce qu'on peut pour que tout se passe bien. Pour cette année, nous avons récupéré le Leclerc de Thionville et les Lidl du secteur. C'est bien. C'est très bien. Quand j'ai appris cette nouvelle, j'étais enchanté. Voilà. 48 000 roses des épinets emballées le jeudi et le vendredi. Bravo à tous les bénévoles qui ont participé à ce gros travail. Et encore une fois, qui nous ont surpris, puisqu'à 15 h, le vendredi, les 48 000 roses étaient des épinets emballés. Donc encore bravo à toute l'équipe. 46 000 roses distribuées sur le week-end. Waouh! C'est tout. « 46 000 roses distribuées sur le week-end et nous estimons approximativement à 1000 roses cassées et 1000 roses restantes qui ont été déposées les lundis sur les différents sites, comme les EHPAD et maisons de retraite. À savoir que, comme tous les ans, les roses cassées ne vont pas à la poubelle, puisque notre très chère Ophélie a eu l'initiative de récupérer les roses cassées, et avec l'autorisation du comité national, bien sûr, nous avons pu les récupérer et les placer dans des petits pots emballés avec le logo de l'association. Et d'ailleurs, ça marche très très bien à la distribution. Les sensibilisations toutes particulières au vu de l'ampleur et de la dimension que l'association a prise. Nous avons mis un point d'honneur, comme chaque année, à la sécurité routière. Et aucun accident ou incident n'est à déplorer. Bravo. Sachez qu'il est très important pour des responsables de secteur comme moi de rentrer le dimanche et de savoir que nous avons écoulé nos roses sans accident grave, corporel ou même des incidents majeurs. Voilà, ça ne fait jamais plaisir d'avoir ce genre de mauvaises nouvelles. Nous avons, nous tous, véhiculé encore une fois une bonne image de l'association dans le respect de la cause. Cette année encore, nous avons hâte de nous retrouver, de partager ces moments forts, uniques et riches en émotions. Et nous avons encore été très bien reçus par les mairies, bravo, 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 par les mairies, les mécènes et les donateurs. Pour rappel, et ils sont juste derrière moi, en 2018, 23 026,54 €. En 2019, approximativement 50. En 2022, 70 500. En 2023, 100 500. En 2024, 125. Que sera 2025? Je me le demande. Je tiens
à remercier les bénévoles qui, sans rien ne serait possible, et je remarque toujours implication, combativité et cette bonne humeur dans cette tâche difficile à accomplir. J'en ai vu certains le dimanche soir, c'était tendu, hein. Moi-même le samedi soir. Hein. Mais bon. Les donateurs, toujours aussi généreux, qui aujourd'hui nous font confiance et nous soutiennent. Merci à la ville d'Algrange, représentée par M. Patrick Perron, pour leur aide, leur confiance, leur soutien et leur investissement sans faille. À toutes les mairies et les villes pour leur accueil, leur aide et la communication qui est toujours plus importante. Merci. À la communauté d'agglomération du Val de Fensch, aux mairies d'Algrange, Ucange, Hayange, Famec, Yutz, Cérément-Gerzange, Bassam, Neufchef et Boost pour leur aide pour l'achat des roses. La communauté de communes de Cattenom et environ, les villes de Florange, Nilvange, Fontois, Terville, Knutange, Manom, Roussy-le-Village et Cattenom pour leurs subventions. Les mécènes et les commerçants qui sont toujours plus nombreux, fidèles pour la plupart, et qui nous ont permis, encore une fois, de financer l'ensemble de l'action en intégralité avant l'événement. C'est quand même très agréable de se dire qu'on va remettre la récolte. Ah, c'est très agréable. Et bien sûr, mon équipe, une équipe de compète, une équipe, je pourrais presque dire après tant d'années, qui s'est professionnalisée, hein, qui ont un cœur grand comme un motard et qui ont fait un travail tout simplement extraordinaire. Parce que la tâche et la responsabilité qui leur est demandée pendant une année d'organisation, en tant que bénévole aujourd'hui, je peux vous dire qu'on n'en a pas beaucoup des comme ça. Et je suis ravi de les avoir. Je tiens à appeler près de moi mon comité, Hervé, vice-président de l'association, et chef de groupe de Thionville 2. Non, Thionville 2. Thionville 2. Tiffany, secrétaire de l'association. Justine, trésorière. Pierre-Jean, secrétaire adjoint et chef de groupe de Cattenom et environ. Arnaud, trésorier adjoint et chef de groupe de Yutz. Pierre, assesseur et chef de groupe de Thionville 1. Bravo au comité de cette association. Ce sont les têtes pensantes, les cerveaux bien alimentés et irrigués qui ont toujours les bonnes idées. Bravo, bravo à vous. Bravo. Un tonnerre d'applaudissements au comité. Je continue par mes chefs de groupe. Alex, Algrange. Marco, Nilvange. Jimmy, Fontois, Knutange, Entrange. Polo, Hayange, Michel et Tim, Cérémange et Terville, Audrey, Florange, Romain, Famec et Neufchef,
Sandra, Ucange, Stéphane et Gaëtan, Manom, Garche et Étanche Grande, Sandy, Bassam, avec Julien, Sandy avec Julien, il est où Julien? Il est là. Sophie pour les centres commerciaux. Bravo! Bravo à l'équipe! Bravo! Ouais. Attends, j'ai pas fini. J'ai pas fini, bien sûr. Puisque j'appelle Vivien pour la logistique et la distribution des roses pendant le week-end sur le secteur. Qui fait un travail de dingue aussi. Ouais. Cyril, il n'est pas là Cyril. Cyril n'est pas là. Et Madame Santavica, ma maman, pour la salle. Gaëtan et Émile. Bien. Gaëtan qui est au travail, malheureusement. Et les membres actifs absents, Pascal et Josette, Ophélie, j'appelle Véro aussi, et Eric. Vous pouvez faire un tonnerre d'applaudissements pour cette équipe. Tant de mois de travail pour ce bel et grand événement. Et Andrea, responsable de la tombola. Excuse-moi. Donc comme je le disais, une équipe au top, dévouée, qui s'est professionnalisée et qui aujourd'hui représente l'association Une Rose, un Espoir, secteur Algrange. Pour l'année prochaine, quoi vous dire à part les élections municipales? Ça m'embête. J'espère que je verrai toujours les mêmes personnes, ça serait vraiment cool. Et donc pour l'année prochaine, quoi vous dire de plus à part surprise? Surprise. Mais nous ferons tout pour faire évoluer l'association dans le bon sens. Et nous avons encore beaucoup de choses à entreprendre. De par le nombre de roses, de par le mécénat, de par encore tous les gens qui veulent nous rencontrer et que nous n'avons pas le temps de voir en si peu de temps. Mais nous y arriverons et je vous le garantis. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Perron, maire d'Algrange. Merci David. Ce qui est bien avec David, d'abord salut à tous. Ce qui est bien avec David, c'est que quand je rentre dans la salle, je vois les tribunes pleines. Quand il commence à faire son discours, elles se vident. C'est bizarre. Mais je les retrouve tous à mes côtés ici, à ses côtés. Et c'est ça qui est bien. Alors tout à l'heure avec Alexandra, on se posait la question, c'était quoi tous ces chèques? Alors du coup, j'ai bien compris ce que c'était. Et j'ai demandé en arrivant à David, j'ai dit, tu peux me montrer le nouveau chèque? Il ne veut pas. Je sais, il aime bien ménager un peu le suspense jusqu'à la fin et il va nous montrer ça. Ceci dit, alors où j'ai mal calculé, mais sur ces chèques-là, il y a une somme globale de 370 000 € à peu près. Hein? Non? Il y a plus? Ah bon? Non, c'est pas ça, c'est que si on dépassait le demi-million d'euros, vous imaginez, aujourd'hui, ça serait formidable. Mais je pense qu'on va y arriver, connaissant le travail qui a été fait. Moi, je voulais, bien sûr, à vous tous, les motards, vous remercier pour sillonner nos vallées, nos villes, et puis aller proposer des roses à nos populations. David l'a fait, mais quand même, je rappelle, puis je ferai un petit clin d'œil, que l'organisation, elle est exceptionnelle. Exceptionnelle. Je ne viens pas au départ des motos, je ne suis pas un lève-tôt le week-end. Et je viens un peu plus tard. Bon, là, je suis venu, c'était l'heure du casse-croûte, je crois. Et donc, j'ai vu tout ce que représentait cette organisation. Bien sûr, il y a ce que vous faites pour vendre les roses, mais également pour assurer la tendance sur place.
Et il y a beaucoup de bénévoles qui sont à vos côtés pour pouvoir servir. Et du coup, j'ai pris des photos et d'habitude, je prenais les motos, je prenais David et d'autres personnes. Et là, je me suis amusé à prendre en photo les personnes qui travaillaient, qui faisaient cuire les saucisses, qui servaient les casse-croûtes à table, parce que eux aussi, et je pense que s'il y a vraiment quelqu'un qui est important dans toute organisation, c'est ceux qui assurent la tendance pour mettre de vous reposer, de vous restaurer et de repartir en pleine forme. Alors pour eux, je pense qu'on peut les applaudir vraiment très très fort. Merci pour eux et merci pour vous également. Je ferai un petit clin d'œil, mais ça c'est très personnel, hein, parce que je vais rentrer à la maison ce soir en compagnie, et donc pour être bien vu. Un petit clin d'œil à l'école du Batsental, où les enseignantes étaient mobilisées pour aller tenir un stand à Carrefour, Thionville, hein, Elisabeth avec ses collègues. Donc voilà un petit clin d'œil familial. Alors, je ne vais pas répéter ce que l'on dit tous les ans, mais il y a quelques années déjà, le temps passe vite, hein, il y a un monsieur qui vient me voir. Alors, la première rencontre, elle était tout à fait spéciale. C'était pour des travaux, là où habitait David, et on était en train de regarder comment rénover une rue à l'arrière de sa maison. Hein. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance, et qu'on a sympathisé, et qu'il est venu me voir quelques temps plus tard pour me dire, voilà... je vais me lancer sur cette initiative de Une rose, un espoir. Est-ce que la mairie, vous pouvez nous filer un coup de main? Et pour une cause comme celle-ci, je crois que je vous l'ai déjà dit quelque part, on a tous vécu dans nos familles ces drames, ces gens aimés qui nous quittent, emportés par la maladie, après des fois de durs combats, pour eux et pour tout leur entourage. Donc c'est quelque chose qui m'a tout de suite pris au cœur, et puis je savais ce que vivait David à l'époque. Donc voilà, on est parti sur ce premier échec, le petit du bas là. Et les ambitions sont montées, et puis ça s'est étoffé. On était parti, je ne sais pas combien, David, je n'ai pas tenu les comptes du nombre de motards qu'il y avait au début. Voilà, moins de 100 motos. Aujourd'hui, j'ai vu les photos que vous avez mises sur les réseaux sociaux, vues d'en haut, vues de profil, le nombre de motos impressionnant. Et je l'avais aussi souligné l'année dernière, il y a les mécontents se sont tus. Vous savez, ça fait du bruit une moto. Et au début, oh oui, non mais pourquoi ils font du bruit quand ils passent? Je ne sais pas, moi je ne connais rien en moto. Hein. Quand vous faites tourner vos moteurs, là, ils commencent à hurler un peu. Eh bien, ça s'est arrêté aussi parce que du coup, c'est la cause qui a pris le dessus sur les quelques petits inconvénients que certains pouvaient remarquer. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. Ça veut dire que de plus en plus de personnes comprennent le geste et puis adhèrent à ce geste. Et puis le chiffre tout à l'heure va certainement nous montrer que au-delà de l'adhésion, il y a aussi le support financier, bien entendu. C'est pas un acte gratuit, parce qu'en échange, vous leur offrez des roses, c'est quand même beau, c'est sentimental les roses. Donc c'était quelque chose qui était au départ, qui a démarré bien, on était heureux, et puis qui a pris tellement d'importance. Et j'ai terminé quelque chose parce que ça se passe dans ma ville, à Algrange. Alors, moi je suis né dans cette ville, il y a fort longtemps. J'y ai toujours vécu et j'ai jamais beaucoup bougé, même géographiquement, j'habite pas loin, je suis à 200 mètres de cette salle, vous voyez. Et quand on est devenu un petit peu le siège de l'association, eh bien, avec les résultats derrière, c'est quelque part une grande fierté pour nous de vous avoir tous les ans dans cette initiative et que le nom d'Algrange résonne au niveau de la solidarité. Pour moi, c'est quelque chose de très très important. Voilà, je voulais terminer par vous donner, comme me disait David, rendez-vous. Il y a des élections municipales, c'est pour ça que je dis. Rendez-vous l'année prochaine, je l'espère en tout cas avec vous. Merci à tous. J'appelle maintenant Alexandra, maire de Nilvange et vice-présidente de la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch. Merci David, cher président.
Francis Flamin, le président de la Ligue Mosellane, hein, du comité mosellan, et puis donc l'ensemble de mes collègues maires, l'ensemble de vous, chers motards, les membres de l'association et chers citoyens. Bah, écoutez, c'est un plaisir que d'être encore une fois parmi vous cette année. David, je crois que tu es en train de faire, en tout cas d'une rose un espoir, un des moments phares de la vie de nos communes et de notre territoire. Entre le week-end, donc autour des roses, et puis cette remise de chèques, c'est vraiment un moment voilà, incontournable, un moment phare, un moment fort, un moment énorme de solidarité. Cette solidarité, tu la portes, tu l'as en toi, et tu as réussi à faire... à constituer autour de toi une formidable équipe que je tiens à saluer ce soir. Merci à vous, membres du comité, membres des différents groupes, chefs de groupe et l'ensemble des motards. Vous faites un travail qui est absolument, enfin vous avez un engagement qui est absolument remarquable et je tiens vraiment à vous dire merci pour tout ce que vous avez fait et pour tout ce que vous faites au quotidien. Merci, merci à vous. Il le mérite. Je disais tout à l'heure, c'est une formidable chaîne de solidarité. Une solidarité pour une grande cause qui est la lutte contre le cancer. Francis, qui est ici, il porte avec son comité la Ligue contre le cancer mosellane. Cette Ligue, elle a un rôle qui est multiple. Elle est là pour faire de la prévention. Elle est là pour accompagner les personnes malades, pour les soutenir, pour accompagner les familles, pour également travailler avec la recherche, soutenir la recherche. Des soutiens sont financiers, bien évidemment. Ils sont aussi psychologiques. Ils sont de tout ordre. Je tiens vraiment à le remercier, lui et son comité, pour porter au niveau de la Moselle. Et moi, en tant que conseillère départementale, c'est important pour nous de soutenir au niveau de la Moselle cette cause. Merci, Francis. Et bien sûr, et il le dira mieux que moi, la Ligue a besoin de gens comme vous, d'engagements comme les vôtres, de personnes comme David et de toutes les personnes qui l'entourent. Parce que grâce à des opérations comme Une Rose, un Espoir, eh bien, il y a une formidable mobilisation qui se met en place, qui va effectivement, et tu l'as dit David, des collectivités. Je salue mon collègue Patrick Perron qui accueille cet événement. Et nous nous mettons tout autour de la ville d'Algrange pour épauler effectivement cet événement. C'est très important, y compris le Val de Fensch, comme tu l'as dit David. Il y a les collectivités territoriales, il y a les citoyens qui sont là aussi pour faire des dons et qui, j'espère, et j'en suis sûre même, ont été très généreux cette année. Il y a tout le bénévolat derrière, toutes les personnes qui s'engagent, elles ont été citées et c'est normal. Et voilà, donc c'est une vraie chaîne de solidarité qui se met en place pour épauler, pour lutter contre cette maladie qui est terrible, Patrick l'a dit. C'est aussi pour épauler ceux qui sont malades, ceux qui les accompagnent, les épauler, leur montrer qu'on est avec eux, puisque ce combat, il est énorme, il est grand. Et il est important, il est compliqué aussi, il est très difficile. Et quand on voit une telle mobilisation humaine, une telle envie, eh bien forcément ça donne du courage, ça donne de la force. Alors aujourd'hui, on est là eh bien, pour découvrir un chèque qui va avoir eh bien, un impact très important, et Francis le dira tout à l'heure, parce que cet événement, Une Rose, un Espoir, eh bien, c'est une contribution extrêmement importante pour le comité mosellan de la Ligue contre le cancer. Voilà. Donc, merci à tous. Merci David. Tu es un homme au très grand cœur. Et je crois que vraiment, on peut t'applaudir, toi et toute ton équipe. Merci. Un petit clin d'œil à Marco, qui est mon chef de groupe de Nilvange. Et un petit clin d'œil à mon adjointe Mélanie Janon, parce que elle fait un travail remarquable sur la ville de Nilvange. Voilà, c'est moi qui parle, mais c'est elle qui a bossé. Merci Mélanie.
Comme le disait Alexandra, et j'insiste là-dessus, je pense qu'il y a une chose qu'on ne parle pas assez, du moins dans l'euphorie de l'événement, l'organisation, etc. Je pense qu'en tout cas pour moi et pour d'autres qui m'accompagnent, et vous tous aussi, notre plus grande force, c'est les malades. Des gens exemplaires, des gens qui ne se plaignent pas, malgré la difficulté, malgré parfois les défaites, malgré la douleur, malgré les mal à l'aise, etc. Ces gens-là représentent pour moi la force la plus ultime. Des gens qui veulent survivre, des gens qui luttent pour la vie. Vraiment, ils luttent pour la vie. Et aujourd'hui, je considère que nous sommes à notre place et nous devons être là pour les accompagner, les soutenir, qu'ils ne se sentent pas seuls, grâce à l'aide aussi de la Ligue contre le cancer qui fait énorme. Je l'ai vu dernièrement, de très beaux posts sur l'appareil, le scan qui a été investi là, du côté de Sarreguemines, avec le salon flambant neuf qui est sorti aussi, je ne sais plus dans quel hôpital, il y en a tellement, mais voilà, je partage tout ce que je vois. Et il est important que ces gens malades se sentent soutenus pour avoir la force de combattre, la force de lutter. Ils luttent, nous luttons avec eux. Et franchement, un grand tonnerre d'applaudissements à ces gens-là, parce que le mérite leur revient à eux. Et je souhaiterais maintenant laisser la parole à William. Merci David. Bien tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être ici. J'ai eu le plaisir de venir vous voir déjà lors de l'emballage. Et on voit à ce moment-là cette grande chaîne. Je voudrais tout d'abord vous adresser des salutations de Sébastien de Courcelles, qui, à cause de la multiplication des remises de chèques, vous pouvez le voir un petit peu sur les réseaux sociaux, aujourd'hui il est présent sur Vécou, dans les Vosges. Et je peux vous dire que pour y aller, il a souffert parce qu'on a passé un peu plus d'une demi-heure au téléphone, il était dans les bouchons. En tout cas, il vous adresse ces chaleureuses salutations. Il y a une autre personne qui vous salue aussi chaleureusement, personne à qui on n'a pas accepté de congé, mais qui est parti quand même. Donc c'est Bernard Braun, notre fondateur. C'est grâce à lui que nous sommes là aujourd'hui. Et il part en voyage, ou alors il est déjà sur la route, ou alors il part très tôt demain matin. Donc voilà, il n'est pas présent aujourd'hui. Mais sachez que on le voit sur les remises de chèques, ça lui tient toujours à cœur d'être parmi vous. Et voilà, pour nous, c'est un plaisir. Je voudrais aussi tout d'abord également saluer mesdames et messieurs les élus, car sans vous, on ne pourrait pas faire les roses. Vous mettez les salles à disposition. Et là, je parle au nom du comité national. On est sur 57 secteurs. On met 20 000 motos sur les routes. Donc, ça représente à peu près 50 000 bénévoles sur la manifestation. Donc grâce à vous, grâce aux moyens que vous mettez à notre disposition, et je l'ai vu lors de ma visite à la remise, à l'emballage, que vous avez de très bonnes conditions pour emballer, et ça c'est important. Et au nom du comité national, je voulais vous remercier. J'ai bien aimé, David, la façon dont tu as placé ton comité, parce que ça représente vraiment une chaîne. Et moi, à mes yeux, ça me fait vraiment plaisir, parce qu'aujourd'hui, une Rosanne Espoir, c'est une chaîne. Et si on enlève un seul maillon de cette chaîne, et monsieur le maire tout à l'heure l'a souligné, avec les gens de l'ombre, entre guillemets, des gens qu'on a à cœur de mettre, nous, au niveau national, à mettre en avant. C'est pour ça qu'on vient, nous, on se déplace. Alors, on ne peut pas, malheureusement, pas tous les faire, mais on se déplace sur les emballages. Et voilà, c'est important de les mettre également en avant, parce que si on n'emballe pas les roses, eh ben les motards et les motardes ne pourraient pas faire l'événement. Je voulais également saluer votre initiative des petits pots, dont j'ai pu voir lors de cet emballage la façon dont c'est fait et la beauté
la beauté du geste et de la fleur. Donc voilà, c'est important. Je te félicite, toi et ton équipe, et puis la personne qui est à l'initiative de cette idée. Ça permet de... Parce que c'est vrai, hein, on le voit, hein, moi je suis sur un secteur Aqua-sur-Seille et on jette malheureusement un petit peu de rose. Donc j'espère que cette idée que tu as mis en place sur certains secteurs, ça pourra faire des petits et ça sera toujours plus pour qui rapporteront à la Ligue. Je voulais aussi féliciter tes motards parce que comme j'ai dit tout à l'heure, 20 000 motos sur les routes. 20 000 motos sur les routes au niveau national, 57 secteurs, 21 départements, dont 3 qu'on a ouverts cette année, le Gers, le Puy-de-Dôme et Marne 2. Et tout ça grâce à vos services de sécurité. Je ne sais pas si ici vous avez le soutien des forces de l'ordre, mais dans certains secteurs on a aussi le soutien des forces de l'ordre. Eh ben, grâce à vous, grâce à la sécurité, eh ben, on termine le week-end dans la bonne humeur, tous en vie, tous en bon état, un peu fatigués, hein, mais voilà. Donc félicitations à vous. Il faut absolument continuer comme ça parce qu'on est vulnérable sur les motos. L'équipement c'est important, t'en es la preuve aujourd'hui. Et voilà, donc félicitations à tes motards et à tes services de sécurité. L'année dernière, on a reversé un petit peu plus de 2 400 000 à la Ligue. Cette année, on le voit sur tous les secteurs, il y a une belle progression. Donc, on vous invite le 29 juin à Reichshofen pour la remise du chèque national. Et je peux vous dire que, alors, je ne suis pas dans la confidence, moi, il n'y en a que quelques-uns qui le savent, mais je peux dire qu'au vu des chiffres qu'on a et de l'évolution, je pense que ça va être un grand waouh. Donc voilà, je vous remercie, je vous félicite encore. Je te remercie David pour ton travail, pour ton équipe, et puis à bientôt. Merci William, merci. Et je vais terminer par Francis, notre très cher Francis, président de la Ligue contre le cancer de Moselle. Alors, merci David. Alors, moi je suis très heureux d'être ici pour 2 raisons. Déjà parce que tu m'invites et tu sais que je ne peux pas faire tous les secteurs parce qu'il y a une vingtaine de remises de chèques et je ne suis pas là tout le temps. Je suis rentré de Paris hier, mais chez toi je viens toujours. Déjà pour ton engagement et puis aussi, tu le sais, pour l'admiration et l'affection que j'avais pour ta sœur. Donc c'est un secteur où je viendrai toujours. Voilà. Donc ça c'est extrêmement important pour moi. Et puis, on a une petite marraine à la Ligue contre le cancer qui est la chanteuse Lisa Dan, qui demain sera sur la Sarregueminoise. Et aujourd'hui, j'ai trouvé une belle ambassadrice de la Ligue. Chère Alexandra, merci aussi pour ton discours tout à l'heure. Donc, c'est vraiment très, très, très agréable que de t'avoir entendu. Alors, quelques mots quand même sur la Ligue. Alors, c'est vrai que le cancer est une maladie qui touche énormément de personnes, puisqu'il y a à peu près 450 000 cas par an, 4 millions de personnes concernées ou ayant été concernées et près de 140 000 décès. C'est la première cause de mortalité en France. Et donc c'est pour ça effectivement que l'on est là, pour qu'on puisse, au niveau de cette maladie, trouver des solutions. Or c'est vrai que l'incidence du cancer augmente, il y a de plus en plus de cancers, notamment des cancers qui sont des cancers extrêmement agressifs. J'en citerai 2, le glioblastome, cancer du cerveau, et puis le cancer du pancréas, à tel point d'ailleurs que le cancer du pancréas sera sans doute le cancer le plus meurtrier d'ici l'année 2035. Sans qu'on sache d'ailleurs pourquoi le nombre de cas augmente. Et malheureusement, c'est un cancer de très mauvais pronostic. Ceci étant, vous l'avez peut-être vu dans Le Monde, il y a 2-3 jours, il y avait un article sur les avancées dans le domaine de la recherche sur ce cancer du pancréas, au travers de l'immunothérapie, au travers des thérapies ciblées, au travers de vaccins thérapeutiques. On peut être confiant, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Or, c'est vrai que la recherche, c'est vraiment fondamental et la Ligue est le premier financeur privé de la recherche en France. En 2024, je crois qu'on est à peu près à 48 millions d'euros qui ont été investis dans la recherche.
recherche fondamentale, cognitive, recherche clinique. Et le comité de la Moselle, grâce à Une Rose un Espoir, est un des comités qui finance le plus la recherche, puisque tous les ans, on consacre, n'est-ce pas Bertrand, à peu près 1 million d'euros à la recherche sur toutes les pathologies. Cancer du sein, bien sûr, parce qu'on a beaucoup de manifestations organisées à notre profit pour le cancer du sein, le cancer, bien sûr, glioblastome, le cancer colorectal, beaucoup de cancers, effectivement, pour lesquels on finance des programmes de recherche. Et on doit être le 2e ou 3e comité en France à pouvoir financer autant la recherche, tout simplement parce qu'Une Rose un Espoir nous permet d'avoir des fonds pour le faire. Donc ça, c'est une formidable avancée et un formidable espoir pour les malades. Mais la Ligue, ça n'est pas que le financement de la recherche. C'est aussi, et Alexandra l'a dit, c'est l'aide aux malades. Cette aide aux malades, elle s'exprime de plusieurs manières. D'abord, elle peut être financière. En effet, lorsqu'on est confronté à la maladie cancéreuse, même si c'est pris en charge à 100%, il y a toujours des restes en charge. Et il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à s'en sortir financièrement. Le cancer, malheureusement, précarise. Donc on aide les familles effectivement qui en ont besoin, pour faire des courses, pour le ménage, pour payer le chauffage. Tous les ans, Bertrand, qui fait partie de la commission sociale, on a 300-400 dossiers d'aide qui arrivent par les travailleurs sociaux et on accorde à peu près entre 90 000 et 150 000 euros pour ces aides financières et c'est extrêmement important. Et on ne se fixe pas de limite. On ne se fixe pas de limite. D'ailleurs, lorsqu'on rencontre des élus, j'en ai vu quelques-uns, le maire de Hayange, on leur dit, il ne faut pas hésiter, lorsque vous avez des situations difficiles, n'hésitez pas à adresser ces personnes à la Ligue par le biais des travailleurs sociaux parce qu'on pourra les aider. Et puis on a aussi tout ce qui permet de mieux supporter la maladie au travers de la mise en place de soins de support. Alors, le cancer, ça doit être une prise en charge globale, ce n'est pas uniquement le médical. Alors, les soins de support, c'est ce qui permet, pendant les maladies et après la maladie, de mieux la supporter. Mieux supporter l'image de soi au travers de la socio-esthétique, mieux supporter la fatigue au travers de l'activité physique adaptée, mieux supporter la douleur au travers aussi de l'activité physique adaptée. Je pense notamment au lymphodème dans le cadre du cancer du sein. Sachez que, en ce qui concerne l'activité physique adaptée, elle réduit la fatigue de 60 à 70%. En plus, elle permet d'éviter le cancer lorsqu'on l'a pas, elle permet d'éviter la récidive. Donc ça, c'est important. Or, ça, on le fait à la fois à l'hôpital, puisqu'on accorde des subventions aux structures hospitalières, et puis on signe des conventions. On a signé une convention avec le CHR de Mercy, où on accorde tous les ans 80 000 euros pour la mise en place de ces soins de support sur Hayange, sur Thionville et sur Metz. Donc ça, c'est important, sachant que le CHR de son côté met 80 000 euros, ce qui fait quand même 140 000 euros. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, on le fait après la maladie, dans une douzaine de villes du département où on a une vingtaine d'activités. Alors ça peut être la marche nordique, ça peut être du pilates, ça peut être du yoga, tout ce qui est activité physique. Et puis c'est aussi des soins qui sont des soins comme la socio-esthétique bien sûr, mais également tout ce qui est soins de bien-être. Sachez qu'on a la volonté en Moselle de le faire sur tout le département pour qu'il y ait une certaine forme d'égalité de traitement entre toutes les personnes malades. Alors là, on a aussi de la socio-esthétique, je crois, sur le secteur de Yutz. On va avoir du rugby santé sur Thionville, sur Metz, sur Saint-Avold. Hein, c'est François Braun qui m'a dit il faut que tu mettes ça en place. Bon, ministre m'ayant dit ça, on va le mettre en place, ça va démarrer bientôt. Et on va vraiment développer les soins de support partout. On a d'ailleurs un responsable soins de support et 2 alternants qui mettent ça en place. Donc ça, c'était la deuxième mission sociale de la Ligue. La troisième mission, c'est la prévention. La prévention, au travers notamment des conférences qu'on peut faire dans les écoles, quand on va à la rencontre également des scolaires, des CM2, des 6e, des 5e, pour leur dire attention, il ne faut pas fumer. Parce que le cancer du poumon, c'est actuellement le premier cancer meurtrier en France. Et puis l'exposition au soleil, les ordinateurs, enfin les écrans, etc. Et puis bien sûr, le dépistage. Dépistage organisé. Cancer du sein, cancer colorectal, sont des cancers qui se guérissent dans 90% des cas. Alors je vais vous faire une confidence, je ne la fais pas tout le temps, hein, parce que je suis président de la Ligue contre le cancer depuis très longtemps. J'ai plus de 70 ans, même si ça ne se voit pas. Et j'avais jamais fait
test du dépistage colorectal. Scandaleux. Le président de la Ligue qui ne fait pas le test cancer colorectal. Puis cette année, au niveau national, on a fait une campagne très agressive, je ne sais pas si vous l'avez vu, un petit peu provocatrice, qui s'appelle Va chier. Si vous aimez les gens, dites-leur Va chier. C'est-à-dire faites le test colorectal. Eh bien, je l'ai fait. Bon, il était négatif, hein, mais je l'ai fait. Et je vous engage les uns et les autres, à partir de l'âge pour lequel vous pouvez le faire, 50 ans, je vous engage à le faire parce que dans 80 à 90% des cas, on le guérit. C'est comme le cancer du sein avec la mammographie. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Donc ça, on le fait en lien avec la Caisse primaire d'assurance maladie. On fait vraiment la promotion de dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal. Dernier point aussi, on aide les structures hospitalières en ce qui concerne les équipements de diagnostic et de traitement. C'est-à-dire qu'on fait un petit quelque chose par rapport aux investissements importants. Alors, quelques exemples, sur le CHR de Mercy, on a l'an dernier accordé une subvention de 72 000 € pour la mise en place d'une caméra et d'un plafond lumineux pour le traitement d'un nouvel appareil de tomothérapie. Je précise que l'appareil coûtait 4 millions d'euros quand même, qui permet aux personnes qui sont traitées d'être traitées de façon plus efficace et surtout avec plus de confort. On a également financé des mammographes. On l'a fait sur l'hôpital de Forbach, on l'a fait sur l'hôpital du Néos à Metz, on l'a fait nouveau service de scénologie à Thionville, on va le faire à Saint-Avold. Tout à l'heure, je crois que c'est quelqu'un qui a parlé effectivement de l'inauguration d'un salon des familles à Saint-Avold qu'on a financé intégralement. On a financé également du matériel sur le CHU, du matériel sur l'Institut de cancérologie de Lorraine parce qu'on a des patients qui sont traités là-bas. Sachez que tous les ans, c'est 400 450 000 € qui sont consacrés à ces équipements de diagnostic et de traitement. On a la chance en Moselle, et grâce au motard, je le dis parce que tous les départements, on ne peut pas faire ce qu'on fait. On ne peut pas, dans tous les départements, consacrer 1 million d'euros à la recherche. On peut faire beaucoup de choses, puisque notre budget en 2024 était de l'ordre de 2 900 000 €. Et sur ces 2 900 000 €, 1 200 000 € provenaient d'une Rose un espoir. Donc vous voyez, c'est 40% du budget de la Ligue. Donc ça nous permet de faire vraiment des choses qui sont des choses incroyables en Moselle. Et puis au niveau national, c'était 2,5 millions. Ça sera encore plus cette année. Donc les motards, c'est vraiment le partenariat le plus essentiel de la Ligue. On a d'autres partenariats. Hein. On a Leclerc qui nous ramène 5 millions d'euros, mais Leclerc, en fait, c'est pas lui qui paye, c'est les clients qui payent. Alors que là, c'est vous qui vous déplacez. C'est vous qui allez voir les personnes. C'est vous qui donnez de votre temps. C'est vous qui payez votre essence. Ça, c'est important de le dire. Donc il y a vraiment quelque chose qui est assez exceptionnel dans le cadre de la solidarité avec une Rose un espoir. Or, j'étais à Paris hier et avant-hier avec le président national qui ne sera pas là pour la remise du chèque, mais qui délègue en fait la présidente du conseil scientifique national, Claude Agnès Reynaud, qui va être avec nous. Mais sachez quand même, et Sébastien de Courcelles et Bernard Braun viendront à Paris avec moi à l'Assemblée Générale. Sachez qu'on va re-signer la convention avec une Rose un espoir, qu'on va essayer de donner beaucoup plus de lustre et beaucoup plus d'importance à cette convention, faire en sorte peut-être que les bénévoles nationaux s'intéressent plus à l'opération qu'ils ne le font actuellement, parce que une opération unique, exceptionnelle, hein, X départements, des millions d'euros. Moi, je voudrais vraiment te remercier, David, te remercier pour ce que tu fais. Parce que c'est vrai que c'est sans doute encore, ça sera sans doute encore le plus gros secteur de tous les secteurs, j'en doute pas. Hein. Je connais à peu près les chiffres, mais vraiment c'est exceptionnel. Le fait d'aller voir les collectivités locales, les sponsors, cet engagement que tu as, cette volonté chevillée au corps d'aider la Ligue pour aider les malades, c'est quelque chose qui vraiment me remplit d'admiration pour toi. Donc merci vraiment à tous les motards, merci à tous les élus, hein, merci de soutenir une Rose un espoir, merci de soutenir la Ligue et surtout merci de l'espoir que vous donnez aux malades. Je terminerai juste par une petite information. J'étais hier avec François Berger, qui est membre de notre conseil d'administration, qui est le grand spécialiste du glioblastome en France et en Europe d'ailleurs. C'est un chercheur reconnu au niveau international. Et François Berger m'a promis qu'il allait venir nous faire une petite conférence à Metz au mois de septembre. Donc on fera de l'information afin que vous puissiez venir. Je lui ai dit, écoute, tu nous fais une conférence, mais essaye quand même d'être relativement simple, qu'on puisse comprendre quand même certaines choses. Mais je peux vous assurer, alors, dernière anecdote, c'est que
quand Yannick Noder, le ministre de la Santé, est venu à Metz il y a 3 semaines, je l'avais rencontré, moi, avant qu'il soit ministre aux États généraux des malades. Et il me dit, ah, la Ligue contre le cancer. Il dit, mais vous connaissez François Berger? Je dis, oui, François Berger est président à Grenoble et le professeur François Berger est secrétaire général de la Ligue. Et je dis, d'ailleurs, il vient faire une conférence à Metz au mois de septembre. Il m'a dit, écoutez, ça sera exceptionnel. Donc voilà. Donc vous êtes toutes et tous conviés. Il faudra peut-être qu'on trouve un amphithéâtre plus grand d'ailleurs pour assister à cette conférence avec François Berger. Merci encore, cher David. Merci à toutes, merci à tous. Merci François. Nous finirons par merci à toutes et à tous d'avoir allongé cette magnifique et grande chaîne de l'espoir qui aidera les malades et les familles touchées par le cancer, d'aider la recherche, le soutien psychologique et tellement d'autres actions de la Ligue contre le cancer. Attention à toi, petit crabe, tu es averti. L'armée Une Rose un Espoir est là et fera tout pour te freiner afin de laisser en paix nos familles, nos amis et te rendre le mal que tu as fait à toutes ces personnes innocentes. Pour ceux qui luttent, ceux qui sont partis, continuons la lutte. Amitié, solidarité, générosité pour que les autres vivent. Merci. Qu'est-ce qu'on se passe? On a essayé de jouer un peu périscolaire aussi cette année. Bon, on n'a pas de diplôme, mais on fait ce qu'on peut. Donc voilà, cette année, nous avons voulu un peu innover, changer et créer à nouveau l'effet de surprise. Francis, je souhaite que tu m'accompagnes, s'il te plaît. Et on va se mettre tous les deux à côté de ce super beau tissu rouge magicien. J'adore. Et donc les enfants ont pour rôle ce soir de vous dévoiler le montant. Et à partir de là, je vais me taire et je vais laisser jouer la magie. $143 647,25 €. Encore une fois, je tiens à féliciter l'entièreté des élus de la vallée de la Fensch, de la communauté d'agglomération de Cattenom et environ. Je tiens à remercier les mécènes qui ont été généreux. Je tiens à remercier mon équipe qui est tout simplement extraordinaire. Je tiens à remercier les bénévoles, motards, non motards, tout le monde. C'est grâce à vous. Merci beaucoup. Nous allons donc remettre la somme de 143 647,25 € à la Ligue contre le cancer ce soir. Encore bravo à tous. Bravo. Et donc on va retirer le drap avec Francis, symboliquement.
Bravo à tous. Et on vous dit à l'année prochaine, dernier week-end d'avril. Je connais pas encore les jours, mais on remettra ça, je pense. Encore bravo et merci à tous. Première réaction. Première réaction, j'ai très chaud. Heureux parce que belle évolution pour les malades, pour l'équipe, pour le travail qui a été accompli depuis ces mois. Voilà, c'est une conclusion tout simplement normale. Pour les bénévoles qui ont participé, pour toutes les communes et mairies qui ont été là derrière nous, les donateurs, les mécènes, enfin il y a tellement de monde à remercier. Donc voilà, merci à tous parce que ce montant-là, c'est juste l'investissement de nous tous en fait. Et on continue. On continue. De toute façon, tant que la lutte continuera, nous serons toujours là. Si c'est pas moi, ce sera un autre, mais j'espère que ça continuera encore et encore et encore et toujours. Voilà, merci à vous tous. Merci. Vraiment, merci. Ok, alors, tu as participé à Une Rose, un Espoir. C'est ça. Et tu as fait quoi Moi, j'étais passager. La première fois Ma première fois en passager, je l'ai fait l'année dernière, j'étais en point fixe. Et tu étais dans quelle ville J'étais sur le Géric, au Super Green. Ah, tu étais au Géric. C'est ça, oui. Ça t'a plu? Franchement, oui, et j'ai voulu tester en moto. Et j'ai vraiment bien aimé. C'est ça. C'est ça. Non, franchement, c'était une belle expérience. Et prêt à recommencer? Ah oui. Oui, et sans réfléchir. Et à ramener plus de monde aussi, ce serait beaucoup mieux aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, prêt à recommencer? Oui, en fait, je disais dans mon intervention qu'on va peut-être dépasser le demi-million d'euros depuis qu'on a commencé cette expérience de Une Rose, un Espoir sur Algrange. Mais là, on les a largement dépassés. On est à 520, 530 sur les 6 années. Donc cette année, record, comme tous les ans, toujours les records battus. On est à 143 000 et des poussières. On fait grâce des détails. Mais c'est quand même assez extraordinaire de ramasser autant d'argent en 2 jours pour une si noble cause, la recherche contre le cancer qui frappe beaucoup de familles. Donc c'est vraiment un objectif que les motards se donnent et il est chaque fois dépassé. Donc c'est formidable. Bien sûr, on va commencer. L'équipe de l'association, s'il vous plaît. Au début, c'était la surprise, le bruit des motos qui arrivent devant leur porte. Et donc, il y avait eu la première fois 23 000 euros de récoltés. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Les gens les attendent. Ils sont devant la porte avec le porte-monnaie. Et donc, le résultat, il est là, 143 000 euros. Voilà, c'est exceptionnel, quoi. Merci. De rien. Bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez volontaire? Oui, effectivement. J'étais en charge en fait de la camionnette, donc de ravitailler les motos pour qu'elles aient des roses pour pouvoir les distribuer ensuite à nos généreux citoyens. Donc vous faisiez quel tour? Moi j'étais sur le secteur de Knutange et ensuite de Fontois et en fait on est sur un point fixe et les motos viennent se ravitailler en roses et elles repartent ensuite parcourir les rues pour distribuer les roses à nos citoyens. Est-ce que vous avez vu dès le début qu'il y avait une envolée, quoi, je veux dire, de roses? Dès le départ, en fait, parce qu'on a un point fixe, donc on a un stand, et dès le départ, en fait, on voit tout de suite des gens qui nous attendent, qui savent qu'on va venir cette année, donc ils nous attendent. Tout de suite, on vient, on met une petite pièce, un billet, tout de suite. Oui, effectivement, dès les premières minutes, ça a commencé tout de suite et ça s'est pas arrêté de tout le week-end. C'est la combienième fois que vous faites ça? Moi, cette année, c'est la 3e fois que je le fais. La première fois, c'était en 2023. Donc deuxième fois on va dire. Et la première fois que je l'ai fait, j'étais enceinte, j'étais très contente de le faire. C'était fatigant, mais c'était une bonne fatigue. Et du coup, tous les ans, je reviens, donc je suis très très heureuse de revenir. Donc l'année prochaine? Bien sûr, bien évidemment, je serai au rendez-vous. Merci. Merci à vous. On est tous extrêmement émus, que ce soit au niveau de la communauté d'agglomération, l'ensemble des communes, je pense l'ensemble des citoyens, de voir cette somme magnifique qui vient d'être dévoilée par David, donc le président de l'association. C'est incroyable, c'est remarquable. Comme on l'a dit, c'est une magnifique chaîne de solidarité qui s'est mise en place avec des gens absolument formidables. Et voilà, on arrive à cette somme qui est bien sûr une somme d'un apport financier qui va être versé bien sûr à la Ligue, mais c'est aussi
toute une, on va dire, un engagement humain incroyable derrière. Donc symboliquement, c'est énorme ce qui s'est fait là. Donc, la voilà. bonne cause a fait dépasser tous les bruits. Tout à fait. Je crois que Francis Flamin, le président du comité de Moselle de la Ligue contre le cancer, l'a dit. Aujourd'hui, c'est la première cause de mortalité en France, le cancer. Et donc, effectivement, il y a une mobilisation générale. Dans chaque famille, je pense que voilà, on est touché par cela. Et aujourd'hui, voilà, il y a une mobilisation incroyable pour soutenir la recherche, pour soutenir surtout les malades, les personnes malades, leurs familles, les aider, prévenir la maladie. Francis Flamin l'a dit aussi ce soir. C'est très important, tous les campagnes de dépistage. Voilà, toute cette aide qui peut être apportée aux familles, aux malades, c'est très important. Et cette solidarité qui s'est mise en place autour de cette opération Une rose, un espoir est absolument incroyable. Donc bravo vraiment à David, à l'ensemble de son comité, à l'ensemble des motards, les collectivités, tout a été dit, hein, les commerçants, les citoyens qui ont donné. Voilà, c'est un bel accomplissement. Donc avec un seul mot d'ordre, on continue. On continue encore et toujours. Je pense que David voudra faire encore mieux et nous serons là pour le soutenir et lui permettre, avec toute son équipe, tous ensemble, eh bien, de faire encore mieux, encore plus fort. Voilà. Et bien sûr, on continue. Merci beaucoup. Merci à vous.